Et coucou, donc on retrouve donc pour la suite comment dire, du tuto donc pour l'envoi. Je vous avais dit que je vous montrerai comment faire cette pochette. Je vais la faire un tout petit peu plus grande parce que j'avais du mal à insérer donc les deux petits. Donc là, ce sera donc pour la slim card. Donc ça, c'est le tuto que je vous ai fait juste avant pour vous montrer dans quel esprit j'avais fait donc cette petite ABC. Voilà, donc mémoire d'antan. Voilà. Donc là, c'est mémoire, hein, tout simplement. C'est la petite carte. Et donc, je voudrais faire donc une petite pochette pour sceller l'envoi en fait que je vais faire donc à une copinette. Donc pour faire la pochette, j'ai pris euh, un papier de la collection Plume in Chocolate de chez Craft O'Clock. C'est une vieille collection que j'avais eue l'année dernière donc sur les kits de Corinne. Je vous remettrai en lien le lien vers sa boutique en barre d'infos. Parce que Corinne a sorti des nouveautés là en ce moment et clairement c'est juste magnifique. Même en Craft O'Clock et tout ça, elle a sorti du Craft O'Clock, elle a sorti du Très Art, du Minté. Et moi j'ai craqué sur une collection donc, de Craft O'Clock, enfin deux collections de Craft O'Clock et une collection de Très Art que je trouve sublime. Je ne les ai pas encore achetés, mais je pense que j'espère arriver à temps pour les avoir. Enfin voilà. Voilà, parce que ce mois-ci, ça ne sera pas possible. Enfin, je ne pense pas. On verra bien. Voilà, donc pour faire cette petite pochette, voilà. Donc, il vous faudra donc un papier qui fait 20 sur 25, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, 25. Voilà. Donc, un papier qui fait 20 sur 25. Ensuite, ce papier, donc sur la hauteur, donc là, donc sur les 25. Vous faites un pli en bas du papier. Alors faites attention au sens du papier, c'est très important. Donc le bas du papier, vous faites un pli à 5 cm. Donc, ou à 20 cm du bord, si vous voulez. Donc à 20 du bord, en haut, et donc à 5 cm du bas, puisque ça fait 25. Pour faire ceci. Voilà. Et donc sur la partie des 20 cm, vous marquez un pli à 10 cm, pardon. 10 cm. Voilà. Donc que ça vous fasse une petite pochette comme ça. Jusque là, tout va bien. Voilà. Donc voilà. Donc quand on a ceci, voilà, il faut prendre un crayon. Voilà. Un demi, on va dire. Voilà. Et on fait donc à partir de la figure là, on fait un repère à 1,5 cm, un repère à 1,5 cm. Voilà. On se met à 1,5 cm. On fait un petit repère. Voilà, ici, et un petit repère à 1,5 cm. Donc de là, je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Donc on a un petit repère là et un petit repère ici. De là, on va prendre la règle, on va couper, on va tracer un trait qui vient de là jusqu'au trait de la pliure. Et là, ici, jusqu'au trait de la pliure. En fait, ça va faire un triangle, tout simplement. Voilà, comme ça, hop, et comme ça. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir. Si, c'est bon. Et donc, on prend sa paire de ciseaux et on coupe. On coupe ce triangle qui ne nous servira à rien. Voilà. Voilà. Donc, comme ça, on va préparer, en fait, en gros, la pochette. Voilà. Donc, ça, je prends mon petit doigt pour bien le plier. Voilà. Comme ça. Ensuite, on va mettre de la colle ici et ici pour fermer la pochette. Mais avant, je voudrais faire ma décoration sur le devant. Donc, j'ai pris un deuxième papier de la collection que je vais coller comme ça en 3D. Je vais le mettre en comme ça. En 3D. Comme ça. Sur le devant de la pochette. J'ai bien dit sur le devant de la pochette. Voilà. Comme ça. Alors là, j'ai pas ancré volontairement. Voilà, comme ça et comme ça. Donc Craft O'Clock, c'est vraiment de très très jolies collections. Hein. Franchement, là les collections de Noël, la collection de Noël de cette année là, c'est pour moi c'est une tuerie. J'adore, 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 j'adore. Donc je vous remettrai en barre d'infos le lien vers la boutique de Corinne. Donc on colle comme ça, voilà. Donc ça nous donne ceci,
Voilà. Ensuite, j'ai des petits éphéméras, j'ai tous ces trucs-là. Ça fait partie du lot Junk Journal, pareil, de la même collection. Et donc là, c'est les chipboards de la collection également. Donc moi, ce que je vais faire, je pense, c'est parce qu'en fait, je crois que je regarde. Viens ici, toi. Voilà, donc, comme ceci. Voilà. Hop. Ouais, je vais peut-être prendre ça. Donc, je vais découper, parce que ce sont des étiquettes, enfin des petits die cut à découper soi-même. Hein. Ils ne sont pas pré-découpés. Et ça qui est pas mal dans ce genre de collection, c'est que voilà, on ne prend vraiment que ce qu'on a besoin. Alors ça, ou peut-être prendre ça aussi, petite horloge là, parce que je me dis que vu que c'est un peu la mémoire du temps, la mémoire du passé, je me dis que ça peut le faire aussi. Voilà, voilà. Donc, on va essayer de tout mettre en place. Voilà, comme ça. Comme ça. Comme ça. Hop. Voilà, comme ça. Ouais, je trouve que ça, c'est pas mal. Pas mal du tout même. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller, tout simplement. Donc, on va coller déjà la petite horloge. Hop. Moi, je prends de la colle de chez Action, hein, toute simple. Voilà. Ensuite, on va coller le petit ticket de théâtre. Donc, je vais le coller ici à peu près. Voilà. Et ensuite, ouais. Et ensuite, on va mettre le petit papillon comme ceci dessus. Et le petit garçon, on va le mettre en 3D. Voilà. Comme ça. Comme quoi, la décoration, parfois, ça prend pas beaucoup de temps. Il faut juste se laisser guider par ses envies, tout simplement. Hein. Par ses envies, par son intuition aussi, des fois. C'est pas son intuition, c'est pas ça le mot. Des fois, on a une idée et puis on n'essaye pas de chercher plus loin, puisqu'on voit qu'on n'y arrive pas ou autre chose. Et moi, j'ai tendance à persister. Bon, des fois, ça marche pas. Hein. Persister dans mon objectif et dans mon idée. Et du coup, j'arrive à faire ce que je veux faire au départ. Bon, parfois, ça prend du temps. Hein. Ça, je ne dis pas. Voilà. Et donc, on colle le petit garçon comme ça, ici. Voilà. Hop. Et donc, ça donne ceci pour la déco de la pochette, que je trouve très, très jolie. Voilà. C'est superbe. Voilà, donc, pour ça. Ensuite, on va coller donc les petits bords, la petite bordure là. Donc en fait, vous mettez de la colle ici. Voilà, donc on ne va pas trop en mettre non plus de la colle. Voilà, hop. On fait ça et on prend une petite pince pour bien la coller. Voilà, et on fait la même chose de l'autre côté. Sans trop en mettre cette fois-ci, voilà. Hop. Et des pinces, bien sûr, je n'en ai plus. Ah si, elles sont là. Hop. Et donc, bon, d'accord. Super. Voilà, donc on fait comme ça. Et donc j'ai envie de décorer aussi un tout petit peu cette partie-ci, où j'ai un peu le temps. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pourquoi pas un petit temps. Non, je ne peux peut-être pas décorer cette partie-ci. Ou peut-être, je sais pas.
comme ceci. Et oui, voilà, on va peut-être prendre ça. Bon, déjà, je vais prendre un onglet, déjà, pour... Comme ça. Ouais. On va prendre ça. Hop. Comme ceci, on découpe. C'est ça qui est bien avec ces petits kits, c'est que déjà on peut faire un junk facilement, hein, parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Et puis deuxièmement, c'est vrai que c'est relativement facile, vu qu'on a un petit peu tout ce qu'il faut en fait. On a les éphéméras, on a les petits onglets, on a la déco, on a tout. Franchement, on a tout, on a les enveloppes. Donc pour faire un junk, c'est vrai que c'est quand même vachement facile, je dirais. Voilà, donc ça comme ça. Hop, que je vais mettre ici, je pense. Oui, ici, c'est pas mal ici. Hop, donc ça je vais mettre par contre avec du double face. Voilà. Voilà, et on est déjà à 11 minutes hein, quand même. Hein. Ça passe vite. Voilà, comme ça, hop. Et on va passer comme ceci. Voilà, et comme ceci. Voilà, donc pour l'onglet. Et puis là, normalement, ça devrait être bon. Hop, je pense. Et puis, ben, pour ici, on va peut-être mettre, tiens, j'ai un washi comme ça, comme ceci. Donc, je pense que oui, on va faire ça comme ça. Hop, je vais coller un petit washi ici. Hop, comme ça, ici. Hop, un washi de l'autre côté. Hop, comme ça. Et on va y arriver. Hein. Et du coup, je vais peut-être lui mettre une petite bande comme ça que je vais couper aléatoirement. Voilà, comme ça. Et voilà, donc ça, c'est comme si on avait une règle. Enfin, c'est comme une règle en fait. Hop. Et comme ça. Je vais mettre ça comme ça. Je vais le coller. Comme ça et comme ça. Et voilà. Et ouais. Et du coup, hop. Ouais, bah, je pense que c'est bon, hein, je pense. Parce que si jamais je mets ça, non, ça ira. Non, mais je vais peut-être, ouais, peut-être lui mettre, ouais, ça en plus. Hop, comme ça, hop. Hop, et hop. Et lui mettre une petite dentelle. Voilà, comme ça. Hop. Et comme ça. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc là, c'est la petite pochette, comme ça. Et bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!